elles vinrent au tombeau, mais elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. C'est-à-dire que le tombeau était ouvert. Et c'est des pierres énormes, hein, c'est des pierres qui font 3 mètres de diamètre. Elles y entrèrent dans le tombeau, donc, et ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Ça commence. Donc, l'icône doit représenter le corps du Seigneur Jésus qui n'y est pas. C'est pour ça que, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on l'appelle les femmes mirophores parce qu'il faut bien dire quelque chose. Et tandis qu'elle restait perplexe à ce sujet, voici que 2 hommes se tinrent près d'elle en habits éclatants. Dans l'autre évangile, c'est un seul. Alors, là, j'en ai mis qu'un parce que mon modèle était comme ça, et après tout, c'est pas faux non plus. Mais on pourrait en faire un truc avec 2 anges au bout de chaque. Il y en a des icônes comme ça. Mais ça ne m'arrangeait pas, si vous voulez. Bon. Et tandis qu'elle restait perplexe, voici que 2 hommes se tinrent près d'elle en habits éclatants. Saisie de frayeur, elle tournait leur visage vers la terre, mais les anges leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous disait étant encore en Galilée, le Fils de l'homme, il s'appelle toujours comme ça, hein, le Fils de l'homme, doit être livré aux mains des pécheurs, être crucifié et ressuscité le 3e jour. Alors elles se souvinrent de ces paroles, et étant revenues du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que je lis, vous l'avez là, tout ça. Et après, il y a l'histoire des soldats qui dorment, etc. Donc, vous voyez à quel point il faut être attentif à l'évangile quand on présente une fête ou un événement. On peut dire que ce n'est pas une fête, c'est pas plus qu'une fête. Et alors, on a donc en bas les soldats écrasés qui dorment, c'est-à-dire nos habituelles choses de pensée. Ça représente le premier dessin que vous avez fait comme attitude. D'accord? C'est quand on dort écrasé, on ne comprend rien et on n'a pas de lumière. On n'est plus relié au Seigneur. Hein, voilà. Alors, on dit les soldats romains sont des salauds. Non, mais c'est pas la question. C'est notre attitude habituelle du péché. Ce qu'on appelle le péché, c'est coupure avec Dieu, où Adam a voulu absolument faire à son idée parce qu'il pensait que, elle lui avait suggéré, le démon a soufflé que peut-être ils seraient comme des dieux s'ils obéissaient à autre chose, et qu'ils n'étaient plus en obéissance avec le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a péché. Donc, c'est coupé. Voilà. Alors ça, c'est l'attitude de ceux qui dorment, comme les aveugles. Vous êtes tous aveugles, vous ne voyez rien. Donc, l'icône les sépare. Hein? Et au-dessus, on a donc la réalité du tombeau vide, qui représente la mort, le passage par la mort obligatoire. Avec le linge qui est séparé, ce que je vous ai lu là, c'est pas celui-là, c'est Matthieu qui raconte ça, je crois. Le linge qui était sur sa tête, il est à part posé. D'accord? Et alors, l'autre chose, c'est les bandes enveloppées de myrrhe, etc., qui collent et qui font une espèce de chose. Donc, ce matin, on a lu qu'il en est sorti comme un fluide. Un souffle, mais une matière. Une matière spiritualisée, transfigurée. D'accord. Donc là, ces espèces de choses voudraient représenter un tombeau vide. C'est pour ça que c'est noir, parce que c'est la mort. Et dans beaucoup d'icônes, il y a un truc qui est noir,
il faut respecter que c'est noir, noir, noir. Ça veut dire l'abîme de rien. C'est dans l'icône de Saint-Michel, c'est non, de Saint-Georges, c'est l'antre d'où sort le dragon, le méchant, l'adversaire. C'est noir. Donc, c'est important d'accepter qu'il faut mettre du noir, noir. C'est pour ça qu'on est habillé en noir. Barque. Après, la pierre roulée et l'ange qui est assis dessus. On dit au bord du tombeau. Ah ben oui. Dans le Ouais. texte. On dit au bord du tombeau, on dit la pierre roulée et l'ange est assis dessus. Parce que tu peux prendre, il y en a 3, hein, carrément. Bon. Ah ben oui, oui, oui. Oui. Donc l'idée c'est que la pierre, elle est partie toute seule. Bon. Et que c'est vraiment pas les femmes qui pouvaient le faire, et pourtant se posait bien la question comment elle allait s'y prendre. Il y a toute une histoire là-dessus, hein, vous êtes d'accord? Donc là on a voulu représenter cette grosse pierre où il est assis dessus. C'est-à-dire qu'il domine la situation et que bon, il est assis dessus, il peut la fermer, il peut l'ouvrir, quoi. Après, alors l'ange, il est traditionnellement habillé d'un habit clair, plus ou moins bleu, plus ou moins rose. Ça c'est une manière, hein, on peut faire tout ce qu'on veut, mais enfin c'est du blanc. Le blanc de la résurrection, c'est blanc. Bon. Mais on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc. Avec des ailes. Qui manifeste quand même sa splendeur majestueuse. C'est pas des ailes, petits oiseaux pour se déplacer. C'est marrant, dans notre civilisation, les grandes ailes comme ça, c'est une espèce de majesté quand même. Il y en a qui disent que c'est l'archange Michel, prince Auguste d'Émilie Céleste, le principal. Bon, peu importe, c'est l'ange qui est là, chargé d'annoncer la résurrection et d'en témoigner. Donc, c'est pas n'importe quoi, c'est pourquoi on a essayé de le faire d'une manière majestueuse. Bon. Il est à l'intérieur du tombeau, parce que ça représenterait le dessus. Alors, évidemment, vous me direz ça, c'est que ça et ça. Bon, c'est comme ça. On comprend bien qu'il y a un tombeau vide, que là, il est dans le tombeau et qu'il a enroulé la pierre, et qu'il domine la situation, et qu'il a sa main qui enseigne. Rappelez-vous, il vous a dit, ne craignez pas, etc., etc., allez dire, enfin. Il leur donne plein d'ordre, hein. Mais il commence quand même par les rassurer. Mais elles ont tellement la trouille que je ne sais pas si elles ont entendu quelque chose. Parce que c'est affolant quand on voit des choses pareilles. Évidemment, on fait quoi? Ça fait glou-glou plus là-dedans et on ne sait plus ce qu'on fait. On est complètement déstabilisé. Et le Seigneur, il est toujours comme ça. Il débarque, toute porte fermée au milieu du souper des apôtres, et il leur dit la paix soit avec vous. D'accord? Mais eux, ils n'arrivent pas là. Jusqu'à ce qu'il ait mangé devant eux en disant ouais, mais c'est moi. On ne peut pas, hein? Notre tête, elle ne peut pas. Donc il faut bien accepter qu'on ne peut pas. Mais si on lui dit qu'on est d'accord pour comprendre un petit peu, qu'il peut nous donner une petite miette s'il veut bien, et ça marche. Mais c'est normal qu'on est complètement folie. Si on le voyait d'un seul coup, on mourrait plaf. On ne peut pas. Et alors, ce que j'aime bien cette icône, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, mais sur ce modèle-là, je veux dire, c'est qu'on a ce mystère-là, qui est pas mal exprimé, avec les femmes, les trois ensemble qui forment comme c'est un groupe, mais c'est une et trois, c'est pareil, quoi. Les femmes mirophores, on n'a pas besoin de savoir qui c'est. C'est toutes les femmes qui pleurent et qui apportent les parfums de ce qu'il y a de plus beau pour son tombeau où il n'est plus. Donc, elles sont décalées complètement. Et
Et quand il y a le dialogue comme ça entre l'ange et les femmes, ça essaye de recoller quelque chose, d'expliquer, de calmer, de réharmoniser, mais il y a avant une espèce de... Elles sont affolées, complètement affolées. Bon, alors on ne peut pas imaginer des femmes en faisant des grimaces et tout sur l'icône. Elles sont toujours transfigurées malgré tout parce qu'elles ont dépassé ça. Hein. Et alors elles portent leur peau et leur encensoir pour faire leur petit boulot avec les morts. Des prières ad hoc, elles ont entendu le matin parce qu'avant c'était le sabbat, elles n'avaient pas le droit de sortir. Dès qu'elles ont pu, qu'il a fait jour, hop, elles sont venues au tombeau. C'est une attitude très féminine, ça, on est d'accord. Et on les met 3. Donc, ça veut dire toutes les femmes, quoi, qui vont vivre. D'accord. Alors, toujours sur ce fond, elles sont dans le tombeau, là, visiblement aussi, elles sont avec, hein. Et eux, ils sont ailleurs, un autre monde. Et tout ça, c'est sur fond rouge, qui veut dire l'Esprit Saint en général. Vous savez, quand il y a sur une fête un petit rideau comme ça qui volette rouge, 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 c'est l'Esprit Saint, sa présence. Donc là, on a mis sur fond rouge, parce qu'il est là absolument. D'accord? Alors, on est sous le tombeau. Tout ça, c'est dans le tombeau. Ça, c'est le passé, ça, c'est une discussion, ça, c'est les femmes. Elles discutent entre elles parce qu'elles sont quand même pas... C'est pas facile, hein. Mais on ne peut pas les représenter en train de partir, donc on les laisse là. Elles écoutent. C'est cette scène-là qui compte. Hein. Et de ça, on sait que le Seigneur est ressuscité. C'est pour ça qu'on a écrit juste un petit mot disant « il est ressuscité ». Mais on ne le montre pas ressuscité, c'est pas traditionnel. Parce que c'est un trop grand mystère, on ne sait pas comment il est. On ne peut pas représenter un corps transfiguré en train d'émerger de son noir. Bon. Et puis alors là, il y a 2 arbres parce que ça se passe dans le jardin en question. Alors c'est des arbres symboliques, hein. Moi j'ai copié sur les miniatures qu'on aime bien. Ouais. C'est ça. Ça c'est l'arbre de la sagesse dans ma tête, et ça c'est l'arbre qui diffuse l'Esprit Saint. Bon, je te raconte ça comme ça n'a aucun intérêt, mais c'est pour dire l'esprit dans lequel on cherche à créer une icône. Il faut la croix qu'on a fait hier, il faut tout, hein, à la fois. Et si vous cherchez, ça va se passer entre les deux là, hein, le centre.